Bienvenue sur Voix entrelacées, un podcast sur les métiers de l'audiovisuel qui met en lumière les métiers de l'ombre en vous dévoilant leurs témoignages. Produit par 23 bis. Notre 5e épisode nous raconte comment les mots couchés sur le papier sont accompagnés pour prendre vie. Le travail de la personne en charge de la continuité comporte la responsabilité des règles de raccord, l'accumulation de rapports destinés au montage, la production et avant tout, la présence, le regard auprès de la réalisation. Joséphine et Julie ont toutes deux cette place privilégiée et solitaire au cœur du plateau. Elles nous racontent comment adopter l'éventail de ce que le métier de script implique. Merci d'écouter l'épisode 5. Quel visage pour les gardiennes du scénario. Alors je m'appelle Joséphine, je travaille dans le cinéma en tant que script entre la Suisse et la France depuis bientôt 7 ans. Je m'appelle Julie Dupont, je suis script de fiction depuis plus d'une quinzaine d'années. Je travaille sur des longs métrages de fiction et beaucoup sur les séries. Je travaille essentiellement en France et en Suisse. Moi, je voulais être comédienne quand j'étais adolescente et j'étais un peu perdue après le bac. Enfin, je savais pas trop ce que je voulais faire vraiment et par où commencer. Et du coup, j'avais joué dans un court-métrage de diplôme de l'ECAL. Et j'étais devenue amie avec la réalisatrice qui m'a dit, en voyant ma petite panique, que peut-être je pouvais faire un dossier pour l'ECAL et que peut-être ça pouvait me plaire, que c'était une école d'art et tout ça. Du coup, je l'ai fait sans trop y croire. Et je sais pas comment ça s'est fait, mais ça a marché. Et du coup, j'ai commencé l'ECAL en section cinéma en réalisation. J'ai fait 1 année, 2 ans même de formation là-dedans. Et en 2e année, il fallait réaliser un film de fiction. Et moi, je me sentais pas tout à fait prête. J'avais l'impression de pas avoir grand-chose à raconter, j'avais envie d'apprendre des choses et tout ça. Et du coup, c'est Lionel Bayer, qui était le chef de département de la section à l'époque, qui m'a parlé du métier de script et de cette place à la fois complètement dans la mise en scène, sans pour autant porter la responsabilité du film. Et du coup, ça m'a parlé, même si je pense qu'au fond, c'était une bonne porte de sortie à mon problème. Et du coup, j'ai commencé cette spécialisation qu'ils ont un peu mis en place pour la première fois, et j'ai vraiment adoré. Alors, je connaissais pas le métier de script avant de l'exercer, c'est-à-dire que je n'ai pas fait d'études de cinéma, j'ai fait des études d'histoire et j'ai fait un stage dans une boîte qui produisait des documentaires. Cette boîte, elle produisait également des courts-métrages parce que c'était des jeunes producteurs qui sortaient de la FEMIS. Vu qu'un des 2 producteurs produisait les courts-métrages de ses étudiants, j'ai demandé à venir sur le plateau, voir à quoi ressemblait un tournage de fiction. Puis là, il y a un coup de foudre professionnel qui s'est opéré. En étant stagiaire de la boîte, je venais pour apporter, je sais plus si c'était des filtres caméra ou je sais plus quoi, enfin un truc indispensable à la caméra. Et le jour où je suis arrivée, la script qui était là s'est disputée avec l'équipe et a décidé de partir parce que c'était un court-métrage non rémunéré. Et puis ils m'ont demandé gentiment si je pouvais au moins remplir les rapports images parce qu'à l'époque c'était en pellicule et il y avait ce rapport très important qui accompagnait la pellicule au laboratoire pour le développement. Et j'ai dit mais oui, je sais pas faire, mais pourquoi pas. Et puis j'ai commencé à remplir ce rapport et puis après il y a une place qu'on doit trouver au sein d'une équipe et je sais pas, je me suis sentie à ma place tout de suite. Et les gens me l'ont dit autour de moi. Ils m'ont dit mais en direct t'as déjà fait ça, est-ce que je dis non, mais je sais même pas ce que fait une script, là je remplis juste un rapport image mais je sais pas ce qu'elle fait. Et la semaine d'après, j'ai reçu un coup de fil d'un autre jeune réalisateur qui m'a dit j'ai entendu parler de toi, est-ce que tu veux bien être ma script pour ce court-métrage? J'ai dit mais je connais pas le métier. Il m'a dit non mais t'inquiète pas, ça ira, c'est simple. Et puis voilà, comme ça que ça a commencé comme ça. Moi, mon tout premier stage, c'était sur un gros film d'action française avec plein de cascades et plein de caméras et de faux sang. Et du coup, le tout premier jour de tournage, la script, avec qui je m'entendais très bien, me donne en responsabilité le rapport production et le rapport image à gérer. Et sauf qu'en fait, je n'avais absolument jamais vu un rapport image de ma vie, donc je ne savais absolument pas à quoi ça servait. Et évidemment, je le lui ai dit, parce que on avait 2 caméras, j'allais pas pouvoir lui mentir très longtemps. Et il y a eu un petit silence de panique de sa part, qui n'était pas du tout méchant ou quoi, mais juste, je pense qu'elle a dû se dire, mais qui est cette personne? Parce que j'étais quand même en formation depuis 1 année, donc j'étais quand même
vraiment censée savoir ce à quoi servait ce rapport. Et du coup, voilà, au bout d'une ou deux prises, j'ai complètement saisi et su comment gérer ce rapport image. Mais ça m'a marqué dans ma sensation de débarquer un peu, de venir d'une école d'art et vraiment d'être un peu dans le flou, quoi. Le ou la script, c'est la personne qui est responsable de la continuité du film et de la cohérence globale de ce qu'on fait pendant la préparation et pendant le tournage, en lien avec les différents départements d'une équipe. Sur un film, on tourne souvent les choses dans le désordre, en fonction des décors ou en fonction des disponibilités des comédiens. Enfin voilà, c'est assez rare qu'on tourne un film dans sa continuité complète. Comme on tourne les choses dans le désordre, ça fait sens d'avoir quelqu'un qui veille à ce que ce qui est écrit soit tourné et puisse être assemblé de manière cohérente et fluide au montage. On fait vraiment partie ce qu'on appelle le groupe de mise en scène, où on travaille en étroite collaboration avec la personne qui réalise, la personne qui fait l'image, la personne qui gère le temps, donc un ou une première assistante réal. Au tout début d'un projet, on fait souvent un retour sur le scénario. C'est souvent là-dessus qu'on est engagé, j'ai l'impression. Donc on lit le scénario, on a peut-être des choses à en dire ou des suggestions sur des choses à modifier, des choses qui ne sont pas claires. Donc ça, j'ai l'impression que c'est une première étape un peu clé pour entrer dans un projet et puis voir s'il y a une rencontre possible avec la personne qui réalise. Une fois qu'on est engagé, on a toute une étape où on va dépouiller le scénario, qui est vraiment notre outil de travail principal, j'ai l'impression. Donc ça veut dire qu'on va faire tout un tas de dépouillements, notamment la continuité, qui est une espèce d'énorme aide-mémoire de toutes les séquences du film, avec les décors, les personnages, ce qui se passe dans les séquences, les accessoires, enfin s'il y a des voitures ou des animaux, enfin voilà, c'est vraiment ce qui permet de visualiser avec un peu de recul les séquences les unes par rapport aux autres. Comme je disais tout à l'heure, on est vraiment à une place de faire lien, à la fois sur le tournage, d'être en relation avec les autres départements, faire lien avec l'équipe, autant humainement que artistiquement, dans le relais des informations et des intentions et voilà de tout ce qui doit circuler de cette manière-là. On fait aussi le lien avec l'extérieur du plateau et notamment avec le montage, qui est donc la partie où toute la matière qui est tournée est assemblée après le tournage, ou en parallèle parfois, mais c'est souvent quand même après. Et du coup, on rédige un rapport montage avec toutes les informations de ce qu'on fait comme matière, c'est-à-dire quel plan est tourné, avec quelle focale, qu'est-ce qui se passe dans le plan, quel texte est couvert sur ce plan. On note toutes les prises, on va cercler les prises qui sont les meilleures, et puis on fait des petites notes assez rapides, assez brèves sur qu'est-ce qu'il y avait dans telle prise, qu'est-ce que le ou la réal a préféré, est-ce qu'il y en a une qui commençait mieux, qui finissait mieux, enfin voilà, en fait c'est un peu un document qui est la mémoire de ce qu'on fait sur le tournage et qui sera transmis à l'étape d'après. Et puis on fait aussi un rapport production qui là pour le coup est plus un document un peu légal qui retrace le déroulement de la journée de tournage. Donc on le fait pour chaque jour où on tourne. Et c'est un document qui relate ce qui se passe dans la journée, c'est-à-dire quels comédiens sont présents, quel plan on tourne, est-ce qu'il y avait de la figuration, et dans quel décor on a tourné, est-ce qu'il y a eu des heures supplémentaires. Enfin voilà, c'est vraiment un document qui est utile à la production pour avoir une trace de comment se sont passées les choses. C'est souvent un document qui sert quand il y a des soucis évidemment, mais en tout cas ça retrace un peu, ça laisse une trace de ce qui se passe au jour le jour. Il y a un peu des règles de la continuité qui sont notamment la continuité visuelle avec le découpage pour faire en sorte que les plans qui sont tournés puissent être montés et que l'ensemble soit cohérent et du coup raccord. Et ça touche souvent à la question des axes, qui est de où est-ce qu'on met la caméra quand par exemple deux personnages se parlent. Est-ce qu'on saute l'axe ? Ça c'est un peu la frayeur de tout le monde, mais finalement c'était pas si grave. Il y a plein de réalisateurs et de réalisatrices qui travaillent avec, mais la question des axes c'est plutôt où est-ce qu'on met la caméra et d'où est-ce qu'on regarde les choses, et est-ce que les deux personnages vont se regarder. Après voilà, il y a des séquences où il y a beaucoup plus de personnages et du coup la question des axes elle est un peu plus sensible, mais ça c'est une première chose par rapport à la continuité. Et puis à la continuité aussi de ce qu'on appelle des raccords
directs qui sont à la fois le raccord des tenues. Est-ce que le personnage a telle ou telle veste à ce moment-là? Est-ce qu'il a retroussé ses manches? Est-ce que la chemise était boutonnée de telle ou telle manière? Enfin, voilà, ça c'est un peu les raccords costumes, cheveux, accessoires. Et puis il y a les raccords de mouvement aussi, de comment se déplacent ou bougent des personnages dans la scène. Et l'idée, c'est que idéalement, ils refassent la même chose sur toutes les prises, sur tous les plans. Donc s'il y a 2 plans, c'est pas très compliqué, mais s'il y en a 8 pour raconter le même moment, des fois, on peut un peu oublier. Alors pour moi, le métier de script, c'est vraiment un métier d'accompagnement. Et c'est accompagner un réalisateur là où il a envie d'aller. Le réalisateur a une vision de son film qu'il me communique au début du tournage, de par ce partage de ce qu'il a envie de raconter, de comment il a envie de le raconter. Moi, je l'aide à lui dire, tu vois, là, t'es en train de dévier un peu de la route. Est-ce que c'est vraiment là où tu veux aller? Parce que ton projet a évolué, ce qui est possible. Ou alors, c'est parce qu'il s'en rappelait plus. Et donc, je suis un peu un petit garde-fou, comme ça, pour dire, voilà ce que tu voulais raconter au départ. Est-ce que de dévier un peu à gauche ou à droite, c'est maintenant ce que tu as envie de raconter ou pas? Moi, ce qui m'intéresse le plus dans le métier, c'est vraiment cet accompagnement et de recherche permanente de comment on pourrait améliorer ce qui est écrit. Qu'est-ce qu'on recherche dans l'émotion des personnages? Est-ce qu'on est juste? Est-ce que l'évolution et la trajectoire du personnage est cohérente? Voilà, et de revenir tout le temps à cette base-là. Voilà, c'est ça qui m'intéresse le plus dans mon métier. Le métier de script, concrètement, c'est pas que celui-là. Il y a des choses moins artistiques, plus pragmatiques, plus techniques et administratives qu'il faut faire. Et c'est souvent un peu comme ça que les gens ont une vision du métier, qui est très dommage d'ailleurs. C'est un métier qu'on présente de cette manière, que ce soit visuellement, que ce soit dans les films ou dans les écoles de cinéma, quand il n'y a pas de département script à proprement parler, on parle du minimum de ces tâches, c'est-à-dire remplir des rapports montage, parce que avant tout, la script, c'est ça, c'est la représentante du montage sur le plateau, donc elle doit remplir un rapport montage, dire si les prises que l'on fait sont bonnes ou pas bonnes, et si on peut dire pourquoi, commencer à parler des intentions du réalisateur, surtout en série où les réalisateurs ont de moins en moins de temps, ils passent de moins en moins de temps dans une salle de montage, donc plus on arrive à retranscrire leurs intentions dessus, c'est chouette. Après, on a aussi un rapport de production qui reprend un peu la feuille de service faite par le premier assistant en mise en scène. Et le soir, on fait ce rapport qui, au lieu de dire, qui reprend cette feuille en disant voilà ce qui était prévu et voilà ce qui s'est réellement passé. Est-ce qu'on a pu tout tourner? On avait prévu de tourner 5 minutes utiles du film. Finalement, on en a tourné 6. On a fait tant de plans, etc. Il y avait tel comédien présent, il y a quelqu'un qui s'est blessé aujourd'hui, enfin, espèce un état des lieux en fait de la journée. On est responsable certes de la continuité, mais on oublie souvent que c'est un gros travail d'équipe. Je dis pas à la costumière, il faut qu'elle ait son jean bleu et sa chemise à carreaux. Elle le sait, bien sûr. Et j'ai même envie de dire que quand chaque département fait bien son travail, finalement, la script, elle intervient pas tant que ça. Mais c'est parfois on travaille dans l'urgence et que vu qu'on tourne plusieurs séquences dans une journée, voilà, on peut avoir un petit coup de mou. Et dans ce cas-là, on aime bien se référer à la script pour être sûr, en fait. Voilà. Mais c'est un vrai travail d'équipe. Et du coup, j'ai du mal avec on est responsable de la continuité de ça. Non, on l'est tous. Et c'est des discussions. Si la coiffeuse me dit qu'est-ce que t'en penses, j'ai envie de lui faire un chignon parce que dans son caractère et dans son humeur, le personnage aujourd'hui, je la vois plus avec les cheveux relevés. Mais ça, j'adore. Parce que ça veut dire que c'est quelque part, c'est de la mise en scène. Au lieu de juste dire, la comédienne avait envie d'avoir une queue de cheval, quoi. C'est pourquoi là, on lui met les cheveux détachés, pourquoi là, ils sont attachés. Et d'en parler ensemble, c'est super. Une journée type, ça fait qu'on arrive en prépa. Souvent, on fait un petit tour sur les séquences qu'il y a à tourner dans la journée, les plans qui sont prévus, et on veille à ce que tout soit
OK pour tout le monde, enfin qu'on soit bien d'accord sur ce par quoi on commence, qu'est-ce qu'il faut avoir, est-ce qu'il y a des choses à penser, des accessoires à valider, des décors à vérifier, enfin. Puis après, en général, je passe aux loges souvent pour faire un peu pareil avec les différents départements de la coiffure, du maquillage, de l'habillage, pour être sûr que toutes les infos ont passé, qu'on a bien les mêmes détails des tenues, est-ce qu'on a des raccords ou pas, etc. Ensuite, je fais un peu la même chose avec tous les départements, en fait. Je pose la question aux accessoiristes, au son, s'il y a des choses à penser en particulier. Enfin voilà, je suis un peu le relais de beaucoup de choses sur un plateau. On travaille vraiment avec le scénario. Moi, j'ai un scénario papier que j'annote énormément, non seulement au sein des séquences, en fonction de ce qui se passe, je suis le texte pour savoir s'il y a des modifications, ce que font les personnages, enfin voilà. Et puis dans ce scénario-là, qui est suivant quoi, assez conséquent, je mets tous mes dépouillements que j'ai préparés en prépa, donc la continuité, le préminutage, etc. Et moi, j'annote beaucoup les choses. Je pars du principe que c'est des documents qui sont en mouvement et qui sont voués à évoluer. Chaque soir, je prépare la journée du lendemain. Je me fais des notes avec ce qui se passe avant, après les séquences, où en sont les personnages, est-ce qu'il y a des choses à penser, à ne pas oublier dans les enjeux, comment on a quitté les personnages, est-ce qu'ils ont fait quelque chose qui était important à souligner. Enfin, voilà, c'est vraiment un aide-mémoire et ça me permet à la fois de me plonger dans chaque journée de tournage avec l'esprit un peu clair et en hiérarchisant aussi ce à quoi je dois penser parce que ça peut être assez dense. Le matin, je vais voir le HMC et leur demander si elles ont des questions. Et rapidement, elles me disent « Ah oui, j'ai une petite question » ou « Non, pour moi, tout est clair, on est d'accord que tel comédien est habillé comme ça, comme ça, comme ça. » Et on dit « Oui, en effet. » Elle me dit « Non, tout est clair. » Et puis parfois, il y a justement ces discussions qui arrivent. Il dit « Ah, tu vois, là, il est habillé comme ça, mais il s'est quand même endormi à son bureau, donc j'ai un peu envie finalement de lui ouvrir un peu la chemise. Est-ce que tu crois que pour toi, c'est cohérent ?» Et là, je lui dis « Oui, c'est super cohérent. On va quand même demander au réalisateur si ça lui convient. Mais ça se raconte, quoi. » Voilà. Et donc c'est ces petites discussions, j'ai envie de dire que j'en ai pour un quart d'heure, 20 minutes. Donc je vois maquillage surtout quand tout d'un coup il y a des blessures. Il y a des blessures avec une évolution. Là on se parle beaucoup plus que lorsque c'est juste un maquillage naturel pour être derrière une caméra. Donc ça peut aller très vite une fois que toutes les séquences sont raccord. Je retourne sur le plateau, je discute avec le réalisateur et le chef opérateur des plans qu'on va faire, si on n'en a pas parlé avant. Mais souvent, soit un réalisateur nous donne un découpage précis, donc je sais exactement par quoi on commence et comment on va tourner la scène. Ça, c'est super. Si on est dans un hôtel à l'étranger, ben souvent dans la voiture, on est dans la même voiture, donc on parle aussi des scènes, comment on va les faire. Si je les vois pour la première fois sur le plateau, je parle vite fait de l'intention de la scène. On se pose des questions sur, tu vois, il dit telle phrase, mais finalement, est-ce qu'on devrait pas la changer? Ou finalement, on est d'accord que tel comédien est malheureux ou heureux ou gai, etc. Par rapport à ce qui s'est passé avant, après. Et on se repose toutes ces petites questions, quoi. Voilà. En fait, notre travail, il est invisible. On ne voit pas concrètement le résultat de ce qu'on fait. Et du coup, ça veut dire qu'on est là que pour le film, en fait. On n'a que le film à défendre. Et je pense que ça veut dire qu'il faut vraiment épouser la logique, la grammaire, les besoins d'un film et aller dans son sens. En fait, je pense aussi que j'ai appris ce métier au contact d'étudiants et d'étudiantes en réalisation et non pas avec des scripts, finalement. Et je pense que ça m'a vraiment amenée à avoir un regard personnel sur les choses ou avoir une sensibilité ou avoir un avis, en fait, tout simplement sur la mise en scène, sur le jeu d'acteur, sur l'observation de comment se fabrique un film, mais plutôt d'un point de vue de réalisation que d'un point de vue de technique. Être à cette place, au cœur de la mise en scène, de ce qui se joue dans l'incarnation du récit. Sur le papier et sur le plateau, c'est à ce croisement que le métier de script évolue. Au plus proche de la narration, leur attention se porte sur cette traduction du scénario jusque dans la parole des actrices. Plus je travaille, plus je suis hyper attentive au texte, en fait. Je me rends compte qu'avant, je laissais passer facilement des choses, des comédiens qui avaient juste envie de remettre en bouche des phrases, etc. Et je me rends compte que finalement, à la fin d'un film, quand il y a eu trop de liberté,
et parfois on perd l'essence de ce qu'on a voulu raconter. Et que si on a un scénario qui a été écrit, réfléchi pendant plusieurs mois, pendant plusieurs années, c'est pas pour rien. Et je me rends compte que je deviens pas plus rigide, mais je deviens hyper attentive au sens des mots, beaucoup plus qu'avant. Belle et magnifique, ça veut pas dire la même chose. On a tourné une scène il y a quelques jours, il y a un comédien qui devait dire dans le texte « Ils ne m'ont pas laissé le choix ». Et il a dit « Je n'ai pas eu le choix ». Et il me dit « Oui, ça veut dire la même chose ». Je lui fais « Non, mais en vrai, c'est pas la même chose ». En ce moment, je tourne un long métrage d'horreur, donc en fait, il venait de tuer. Il venait de tuer, il dit « Ils ne m'ont pas laissé le choix et je n'ai pas eu le choix », ça raconte pas la même histoire. C'est ce qui me passionne de plus en plus, c'est le sens des mots. Voilà. Le métier de script est vu comme quelque chose d'assez strict, et quand les gens souvent me disent « Ah, mais t'es script, mais moi je pourrais jamais être script, faut faire attention aux détails, faut faire attention à tout, t'es toujours concentré, etc. » Et on le voit comme un métier assez finalement autoritaire, script, et un peu la maîtresse d'école sur un plateau. Moi, j'aime pas cette vision-là, en fait, de la script. Je la vois vraiment plutôt comme... En fait, on a le premier assistant mise en scène comme premier collaborateur du réalisateur pour l'organisation et la mise en place de son film. On a le chef opérateur pour la mise en image de son film, et on a aussi la script pour l'accompagnement dans la mise en scène et dans la narration, en fait. Plus on est attentive à la narration, et plus je pense qu'un réalisateur sera reconnaissant de notre travail. Il y a 3 ans, j'ai tourné le premier long métrage de Carmen Jacquier qui s'appelle Foudre. Ça a été une belle collaboration parce que c'était un scénario qui était beaucoup en mouvement. Mais du coup, il y avait un vrai enjeu de garder le fil rouge de l'histoire tout en réinventant beaucoup de choses. Je suis souvent touchée quand il y a un espèce d'alignement entre la scène qui est racontée, l'énergie qui est mise autour pour essayer de la raconter, et puis souvent les lieux... Parfois les lieux dans lesquels on tourne qui tout à coup vont dans ce sens, et on ne sait pas pourquoi, mais il y a un coup de vent au bon moment, il y a une lumière, souvent ça me touche quand il y a quelque chose, des éléments qui s'allient à ça et qui nous dépassent un peu. C'est peut-être un peu mystique, mais je trouve qu'il y a quand même toujours un petit truc un peu magique où on se dit « Ah ouais, en fait, on a capturé ça et c'est un peu malgré nous, mais il y a quelque chose qui s'est passé. » Je pense que ça me touche quand on sent que ça déborde un peu, et puis que en fait, un tournage, c'est que du réel, en fait. Donc quand le réel arrive et nous dépasse un peu, et en fait, on le saisit parce qu'on est disponible à ça, et que l'équipe est un peu en synergie pour savoir qu'il faut être disponible à ça, c'est assez beau. Je pense que ça arrive pas tout le temps, mais quand ça arrive, on se dit « Ah ouais, ça marque quand même », parce que c'est quand même un milieu très humain qui rassemble beaucoup de relations humaines et de personnalités, et des fois, une rencontre peut changer les choses. On peut pas le prévoir, quoi. En fait, je crois que c'est important pour moi de faire des projets qui font sens pour moi. Ça veut dire aussi peut-être choisir les films sur lesquels je travaille ou je ne travaille pas. Et c'est pas tellement par condescendance ou bien par arrogance, mais plus parce que je pense que c'est pas anodin aujourd'hui de faire du cinéma dans le monde qu'on a aujourd'hui. Ça a un coût, ça a des impacts économiques, écologiques, sociaux aussi. Et un tournage, ça nous demande aussi de quitter un peu nos vies, de partir loin de chez nous, de louper des choses, de pas toujours être présente pour un entourage. En fait, ça ne fait sens que si le film en face me parle ou me touche. En fait, moi, j'aime l'idée d'accompagner quelqu'un dans son désir et dans son univers, dans son envie de raconter une histoire en particulier. Du coup, pour moi, c'est hyper important d'être présent autant artistiquement que techniquement, qu'humainement aussi, parce que je pense que ça compte. Les films, c'est toujours des moments particuliers pour plus ou moins tout le monde, mais en tout cas, c'est chaque fois quand même un moment de vie. L'aventure du cinéma est prenante, demandante et embarquante. Les interactions humaines sont primordiales pour atteindre cette synergie d'équipe qui va infuser dans le projet.
Chacun et chacune doit trouver sa place, avoir confiance et oser donner. Il y a quelques jours, là, par exemple, on a tourné une scène qui était écrite. Donc c'est toujours ce film d'horreur où la dernière jeune qui n'est pas tuée, elle est prise en joue par on va dire le méchant, pour faire court, et il hésite à la tuer et puis il décide de la tuer quand même, mais il a plus de balles dans son fusil. Et j'ai dit 3 fois au réalisateur, franchement, tu veux pas faire une prise où en fait il la tient en joue et finalement il décide de la laisser s'enfuir. Il me dit non, c'est pas non machin, etc. Et puis au bout de la 3e prise, je lui dis franchement, ça mange pas de pain en fait. C'est juste au lieu de la tenir en joue et d'appuyer sur la gâchette et qu'il n'y ait pas de balle, c'est juste il la tient en joue et puis dans son regard il se dit bon allez, c'est la plus jeune du groupe. Il y a eu un carnage, il y a 10 personnes qui sont mortes. Laissons-la filer en fait. Ça amène un peu d'humanité à cette personne qui voulait pas en plus tuer tous les autres au départ. Il m'a dit ok, je le fais pour toi. Et en fait, en discutant ensemble, il m'a dit c'était une très bonne idée, je pense que tu as eu raison. Mais parce que c'est possible, parce que c'est juste une prise et après au montage, on peut prendre la décision qu'on veut en fait. Mais on raconte 2 choses différentes sur le personnage. Je lui fais, si tu veux qu'on ait un peu d'empathie pour lui à la fin, le fait qu'il la tienne en joue puis que finalement il décide de pas tirer, on a un peu plus d'émotion pour ce personnage-là au lieu de je tire quand même et j'ai plus de balles, c'est parce que j'ai plus de balles qu'elle ne meurt pas quoi. Moi, mon plus grand moment de solitude absolue, en plus avec un réalisateur que j'adore et on s'adore et on travaille. Enfin, moi, c'est en tout cas une de mes plus belles collaborations. Parce que c'était le sentiment de culpabilité énorme, parce que c'est un réalisateur qui travaille beaucoup en amont et je connaissais son découpage et je savais l'intention de la scène qu'il voulait faire, ce qui n'était pas du tout écrit dans le scénario. Et c'était une étudiante qui, en fin de la scène, il y a son copain, machin, elle travaille, son copain rentre du boulot, ils discutent, et puis à la fin de la scène, elle ouvre son ordinateur portable, et le bruit de quand on allume un ordinateur portable, ça enclenchait une musique, en fait. Son copain commençait à la chantonner, puis d'un coup à prendre une guitare et à commencer par rapport à cette petite note de l'ordinateur qui s'est allumée, commençait toute une chanson qui se décline sur les autres séquences. Donc je trouvais ça super beau, super sympa, etc. Et quand on tourne juste le premier plan c'était le premier jour de la comédienne, on tourne le plan et il lui dit là tu travailles à ton bureau jusqu'à ce que ton ami rentre. Et là j'ai pas percuté. Elle travaille à son bureau, du coup qu'est-ce qu'elle fait? Elle ouvre son ordinateur et elle fait comme si elle travaillait à l'ordinateur. Donc du coup le plan de fin où elle ouvre son ordinateur et elle appuie sur le bouton, ça marche plus quoi. Donc c'est pas un problème de raccord, mais c'est un problème d'intention en fait. Et je le savais, et on le savait tous. Le chef-op, premier assistant, moi, mon assistante et le réalisateur en fait. On le savait tous qu'on allait tourner ça, c'était l'intention de la scène. Et on tourne ce plan-là, on est déjà dans un autre axe. Et là, j'ai un moment de solitude, mais le plus horrible de toute ma vie. J'ai l'impression que j'allais tomber comme une flaque d'eau, comme dans les dessins animés quoi. Genre la personne qui s'effondre, genre comme dans Vice Versa, tristesse, elle s'effondre. Comme ça, quoi. Et je suis allée le voir, et je lui ai dit, Anthony, il faut que je te dise quelque chose qui va pas du tout te plaire. J'y suis allée frontale, parce que j'en avais parlé à la première assistante avant, je lui ai dit, on était un peu à la bourre, je lui ai dit, tu crois qu'on peut refaire le plan? Et là, tout d'un coup, faut les retours basculer la lumière, etc. Donc l'enfer. J'avais déjà pensé à des solutions, en fait, de ce qu'on pouvait faire. Et il m'a regardé, et il m'a pris comme ça par la gorge. Non, c'est pas possible! Et puis, il y a eu, 5 minutes de flottement où on a cru que, je pense qu'il allait me dégommer et puis que moi, je m'en voulais tellement. Et puis, au bout de 5 minutes, on est des personnes intelligentes, sensées, puis on sait que ça peut arriver et que je suis pas la seule responsable. Il y a des choses dans notre collaboration beaucoup plus importantes qui se sont passées pour oublier ça, en fait. Je me rappelle qu'à la projection du film, je lui dis, je me rappellerai toute ma vie, je crois, de ce sentiment. Et ça l'a fait rire. Il me dit, mais t'as vu, on a trouvé une solution, personne l'a vu. Et moi, j'ai déjà oublié, quoi. Ce qui m'a vraiment vexée, c'est que c'était plus qu'un problème de raccord, en fait. C'était, il prend le temps de nous expliquer ses intentions, il prend le temps de nous envoyer un découpage, et je suis passée à côté, quoi. Et là, tu te dis, non, c'est pas juste pour tout le travail qu'il a donné, en fait. C'est ça le plus difficile, c'est quoi dire à quel moment en fait. Et tout d'un coup de se dire quand on a 10 questions, il faut faire le tri
on peut pas poser les 10 questions d'un coup, c'est impossible, sinon on l'achève et après il nous écoutera plus. Donc c'est faire le tri entre là je l'embête avec ça ou plutôt ça. Et c'est juste un problème de curseur et de qu'est-ce qui est le plus important dans l'immédiateté là tout de suite. Je peux donner un exemple. Donc là je suis en tournage en Bulgarie, donc sur un film d'horreur. Hier, on a tourné une scène avec un comédien qui juste avant, dans l'histoire, avait reçu un couteau dans l'épaule gauche. C'est un militaire, il a reçu. Mais on n'avait pas encore tourné le moment où il a reçu le couteau dans l'épaule gauche. Et puis, il avait un sac à dos. On a été sauvés par le sac à dos, parce que du coup, on voyait pas trop, quoi. Et on tourne la séquence, on réalise, au bout du premier plan, on tourne, je réalise que, en fait, il n'y a pas la trace du couteau, ni le sang qui coule, en fait. Et du coup, petit moment d'angoisse, tout en sachant que la caméra était, c'était un plan assez large et tout ça, donc je vais vite revoir la prise. Et il y a un moment où il enlève le sac à dos et là clairement on voit qu'il a pas de sang et qu'il a une trace de couteau. Donc je vais voir les habilleuses, je leur dis on s'est planté, on n'a pas mis la bonne veste, donc elles étaient complètement affolées. J'ai dit stop, c'est pas grave, ça arrive. De toute façon il y a un loupé sur chaque film. Et là je me dis à quel moment je le dis au réalisateur. Et donc je vois la prise, je vois pourquoi ce plan il va servir. C'est un point de vue de quelqu'un d'une fenêtre, donc il va pas servir sur toute la longueur en fait. Et pour le deuxième plan où on s'est rapproché, j'ai dit faut qu'on change la veste de notre comédien parce qu'il est censé avoir reçu le couteau. Donc il avait et puis je dis au réalisateur, il avait pas la bonne veste dans le plan précédent, mais sache que ça ne se voit pas. On le voit qu'à un moment, c'est quand il enlève son sac à dos. Et vu qu'on est dans le point de vue de quelqu'un qui regarde la fenêtre, c'est pas le moment le plus intéressant. Je pense que on le verra pas et qu'à ce moment-là, tu seras pas là à ton montage. Je me dis, ok, pas de problème. Voilà. Il aurait pu réagir de manière complètement différente, en fait. Mais c'est comment on lui amène la chose. Faut lui trouver faut trouver une solution quand on évoque un problème. Faut déjà avoir anticipé de comment je vais le dire. Et parfois, il n'y a pas de solution. Parfois, on a fait un vrai faux raccord. Dans ce cas, moi, j'attends le soir. Des fois, ça sert à rien de le dire en plein milieu de la journée et que ça le casse en deux, quoi. Ce qui me touche le plus, je pense que c'est vraiment l'énergie collective que crée un plateau, en fait, qui est quelque chose d'assez singulier parce que un tournage, ça n'existe que dans un temps déterminé, qu'à un début et une fin. En fait, à part les projets singuliers où en fait on tourne pendant des années ou alors des séries où on se retrouve. Enfin voilà, je travaille pas tellement sur ce genre de projet pour l'instant, mais je sais que le premier tournage que j'ai découvert j'étais comédienne, ça m'avait vraiment marqué cet élan commun qui va dans la même direction, dans la direction d'un désir et d'un besoin parfois de raconter une histoire en particulier. Et ça, c'est quelque chose qui me porte toujours, je pense. Après, ça n'arrive pas toujours et c'est souvent quand il y a un peu des difficultés qu'on se doit d'être ensemble et d'avancer ensemble. Mais en fait, ça génère quand même une énergie collective qui, de fait, doit aller dans la même direction pour que les choses adviennent et que le cinéma se crée, quoi. Je pense qu'il faut aimer travailler en collectif quand même. Ça me semble assez fondamental. Je pense qu'il faut être curieux aussi, d'entrer dans l'univers de quelqu'un et de s'y intéresser sincèrement et de chercher à comprendre aussi ce que la personne a en tête. Savoir être diplomate, ça peut aider aussi parfois. Je pense vraiment que c'est un métier hyper créatif et qui finalement est le seul d'un plateau qui n'a rien à défendre. Enfin, encore une fois, qui est juste là pour entrer en réflexion, en émulsion, je sais pas comment dire, en résonance, en pensant ensemble en fait. Moi, je suis très très contente de voir qu'il y ait des hommes qui s'intéressent de plus en plus à notre métier. Moi, je donne des cours dans une école à Lyon où il y a un département script et sur 6 étudiants, j'ai 2 garçons. Et puis en 2020, j'avais pris un assistant avec moi garçon. Je sais qu'ils étaient 2 à la FEMIS cette année-là. Donc c'est vraiment un métier qui s'ouvre. Et c'est vachement bien. Le stéréotype de la script, c'est en effet une femme parce que il y a un rapport à l'écriture, de l'organisation malgré tout. Dans l'inconscient collectif, la script c'est vraiment ça. Ce rapport à la mise en scène et tout ça, ça passionne tout le monde quoi.
pas plus les femmes que les hommes. D'ailleurs, aux États-Unis, il y a beaucoup plus d'hommes qui font ce métier que chez nous. Mais c'est en train de changer. C'est vraiment en train de changer. Au-delà de son intitulé, de ce qu'on y projette, le métier s'élargit. Quel que soit son genre, son parcours, son expérience, ce métier riche en nuances est ouvert à tous. S'adresser aux nouvelles générations et révéler ce métier, c'est ce qu'on aimerait vous partager. Qu'ils y aillent, parce que je crois que de toute façon, que ce soit dans toutes les professions, que ce soit cinéma ou pas cinéma ou autre, je crois que c'est dur. Aujourd'hui, on est dans une période quand même très compliquée pour le travail et que en vrai, si on a vraiment l'envie de faire, je pense qu'il y a la place. En fait, notre place, elle existe quelque part. Et donc, si on a vraiment envie de faire du cinéma, si on a vraiment envie d'être script, eh bien, ça prendra peut-être un peu plus de temps qu'il y a 10 ans en arrière. Mais que si on est fait pour ça, il y a la place. C'était Voix entrelacées, un podcast de 23 bis réalisé par Mathilde Nou. Merci à Joséphine et Julie pour leur présence à toute épreuve. Et 2000 merci à l'équipe précieuse qui s'investit sur ce podcast. À vous d'être là pour écouter, entendre et partager toujours. Et à l'équipe de 23 bis pour leur soutien sans limite. C'était le 5e épisode de la saison 2 de Voix entrelacées. Prochain et dernier épisode, mise en mouvement du corps caméra.